bonne idée. Sauf que le bicarbonate empêche l'assimilation de la vitamine B5. Ah. Et la vitamine B5, on en a absolument besoin. D'accord. D'accord. Donc tu ne peux pas faire tout ce que tu fais à base de farine et mettre du bicarbonate à la place. D'accord. Voilà, donc attention à ça. Donc plutôt du levain. Ouais. Alors là oui, il y a un intérêt. Et t'évites la levure et le bicarbonate. Ok, super. Mais même Si vous avez... Pardon. même dans les gâteaux, on peut mettre du levain? Bien sûr. Ah, d'accord. Parce que pour moi, c'était tout ce qui était boulangerie, en fait. C'est ça. Non, 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 tu peux mettre du levain même dans tous les gâteaux. Et la proportion par rapport à la levure, c'est la... C'est marqué, non, c'est marqué plus en général, c'est marqué derrière. Tu as en fonction de ton kilo de farine, combien tu vas mettre de levain. Alors, par rapport au panettone, si vous avez une machine à pain, faites-le. C'est succulent. D'accord. On prend les bons ingrédients et puis on fait. Alors pareil, ça peut dépanner, ça peut faire du bien, mais dans les ingrédients, alors on a de la farine de blé, tout va bien, du beurre, raisins secs, sucre de canne complet, eau, gouttes de chocolat, 10%, pâte de cacao à 50%, sucre de canne complet, lécithine de soja, il ne faut pas en avoir peur, jaune d'œuf, levain. Donc là, on est bien. Sirop d'agave, ça m'embête un petit peu plus. Arôme naturel de vanille, tout va bien. Huile essentielle d'orange, sel de mer et lécithine de tournesol. Donc, à part le fait qu'il y ait, c'est un produit sucré, il faut le prendre en tant que tel. Donc, c'est un produit de plaisir de temps en temps, le week-end, si on a envie. Mais il vaut mieux le faire soi-même. Les boissons. Les boissons, il y a plein de choses à comprendre. Alors déjà, tout ce qui est jus de citron, ça c'est parfait. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des citrons et de les presser à la main. Vous en avez des bio tout prêts. Donc ça c'est impeccable. En général, moi j'ai toujours une grosse bouteille de jus de citron dans mon frigo. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses à faire avec. Et puis que c'est riche en vitamine C, même si quand on les garde bien sûr en bouteille, la vitamine C jour après jour elle diminue évidemment. Mais ça n'empêche qu'on peut faire pas mal de choses avec. Ne serait-ce que le citron chaud 2 jours par semaine ou une semaine par mois. Bah, vous mettez un peu de ce jus de citron avec de l'eau chaude. Il n'y a pas de produits adjuvants là-dedans? Ah non, ça c'est 100% pur jus de citron bio. Il n'y a rien d'autre. Comment ça peut se conserver? Bah, parce que c'est du jus de citron. C'est naturellement un conservateur. La vitamine C, c'est un adjuvant qu'on appelle le E330, qu'on met justement dans les aliments pour conserver. Donc on n'a pas besoin de conserver un conservateur. Il n'est même naturel. pas pasteurisé celui-là. Bah, celui-là, normalement, il est tel quel. Hein. Jus de citron. C'est tout ce qu'il y a. Donc il n'y a vraiment aucun souci. En plus, bouteille en verre. Donc on n'a vraiment pas de problème. Je dis, moi ça, j'ai toujours une bouteille comme ça dans mon frigo. Pour plein de choses. Alors, ce qu'on va éviter, c'est tout ce qui est sucre. Alors là, ça va être vite vu. Que ce soit les sodas ou les sirops, ce ne sont pas nos amis en l'occurrence. Là, on n'a pas grand-chose. En revanche, si ici, vous allez trouver du kombucha. Et celui-là est super bon. Le kombucha détox. Donc le kombucha, je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que c'est un champignon qui fermente dans du thé et du sucre de canne. Mais donc ce sont les bactéries du champignon qui mangent le sucre et qui fermentent. Donc ça donne une boisson qui est pétillante, d'accord, qui n'a en principe même pas de traces d'alcool. Je dis en principe parce qu'il y a quelques kombucha où on va trouver 0,01% d'alcool, mais il y a des traces donc qui ne posent pas de soucis. Et c'est le goût entre le cidre et la bière. Celui-là ressemble plus au cidre, parce que vous en trouvez d'autres qui sont plus proches de la bière avec l'amertume, et donc difficile à boire. Celui-ci est vraiment très bon. Et comme on n'a pas de matière grasse dedans, hein, dans le kombucha, on n'a pas de souci avec la migration des phtalates qui pourraient être dus au plastique de la bouteille. Et c'est une plastique, j'ai déjà vérifié, c'est une bouteille en plastique qui n'est pas en PET. Vous savez, il n'y a pas d'antimoine qui migre, c'est le PDG. Donc la bouteille convient et le produit qui est dedans est succulent. Alors, on évite d'en boire une bouteille par jour. Normalement, c'est un grand verre maximum parce que ça fait quand même le plein de probiotiques et ça peut déranger les intestins si on en consomme à outrance. Mais donc, plein de probiotiques, donc très bon pour la flore intestinale. Surtout si on a tendance à avoir des selles très molles, voire diarrhéiques. Ça fermente les selles. Tous les produits qu'on prend habituellement... Quand on a la diarrhée, il faut absolument des probiotiques. C'est ce qui permet de fermenter les selles.
D'accord. Donc ça, c'est prendre par exemple carrément un médicament, même prendre un verre dans la journée. C'est très efficace. Alors, est-ce que ça va suffire? Ça va dépendre de la diarrhée. On va avoir des plantes médicinales qu'on trouvera un petit peu plus loin, comme la rouroute, qui stoppe les bactéries. Oui. En l'occurrence, c'est un antibactérien contre la diarrhée aiguë. Donc tu peux très bien, rien qu'avec des produits naturels, tu peux prendre du kombucha, tu peux prendre de l'argile. L'argile, ça va stopper également. C'est comme le smecta. Le smecta, c'est à base d'argile. Donc tu prends de l'argile verte directement. Ça coûte 3 euros. Et ça marche. Ah, c'est sûr que c'est moins bon que le kombucha. C'est sûr. Alors, on va avoir l'eau de coco. Ça, c'est top. Hein. Ça, c'est très riche en potassium. Donc justement, quand on est déshydraté, l'eau de coco, excellent. Celle-ci va bien convenir parce que, attention, dans certains magasins non bio, vous allez trouver des eaux de coco avec du sucre, avec plein de choses qui ne nous intéressent pas, voire en canette en aluminium. C'est une catastrophe. C'est les Chinois qui vendent ça. C'est les Chinois, oui, qui font ça. Là, c'est 100% eau de coco, donc aucun souci. Ah oui, et pourquoi il faut que la noix de coco soit bio? Parce que vous allez me dire, normalement, la culture de la noix de coco ne nécessite pas de pesticides, on est bien d'accord. Donc on pourrait très bien la prendre non bio. Sauf que les jeunes noix de coco, quand elles ne sont pas dans le circuit du bio, elles sont transportées et conservées dans du formaldéhyde, du formol, qui est cancérigène, qui passe à travers la coque des jeunes noix de coco. Voilà pourquoi on a besoin du circuit bio. On évitera tous les nectars. On va en revanche, voilà, le pur jus de myrtille, ça aussi, ça c'est excellent, bouteille en verre. Pur jus de myrtille, donc il n'y a rien d'autre que 100% pur jus de myrtille. Donc c'est vrai que c'est pas donné, c'est 5,13 € la bouteille. Mais alors ça, pour voir la nuit, c'est bien. La nuit, ça rend nyctalope. C'est très bon pour les yeux, ça renforce la visibilité, la vision de nuit. Notre propre vision de nuit. Donc c'est l'antioxydant. On consomme beaucoup pour que la vue s'améliore, je pense. Tous les jours. Si tu en consommes une petite bouteille comme ça tous les jours, ta vue va s'améliorer. Une bouteille? C'est un antioxydant. Ah non, c'est pas trop. D'accord. C'est un antioxydant très puissant, la myrtille. D'accord. Et spécifiquement pour les yeux. D'accord. Alors après, vous pouvez trouver des mélanges. Comme là, on a grenade, myrtille, pur jus. Donc on vérifie quand même. Hein. Ne vous faites pas avoir, surtout dans les grandes surfaces qu'on peut avoir ailleurs. On pourrait se faire avoir. Là, on va vérifier. Jus de grenade, 70%. Jus de myrtille, 30%. Ça nous fait 100%. Parfait. Donc, aucun souci. Grenade myrtille, ça doit être très bien. Pourquoi? Parce que le jus de grenade en lui-même, c'est pas super bon en goût. Hein, c'est un peu âpre. Et bon, vous allez bien la myrtille aussi. Mais le mélange des deux, c'est quand même plus doux que la grenade tout seul. Et les propriétés de la grenade? Alors la grenade, c'est très bon pour la prostate de ces messieurs. D'accord. Mais pas que. Non, pas que. C'est surtout connu au niveau vertu pour la prostate des hommes. Mais pour les femmes, ça reste un antioxydant puissant. Et tous les antioxydants sont des anticancers potentiels. Et puis des anti-inflammatoires également. Alors qu'est-ce qu'on a? Là, on a du cassis, pur jus. Donc pareil, 100% pur jus de cassis. Alors plus votre fruit est foncé, plus il a ce qu'on appelle des anthocyanines, qui est l'antioxydant qu'on trouve dans la baie d'Açaï. Vous savez, cette fameuse baie qui vient du Brésil. Bon ben là on en a hein, dans la myrtille, dans le cassis, on en a. C'est un antioxydant donc, qui est extrêmement puissant, qui nous permet de prévenir. Ça lutte surtout au niveau préventif contre différents types de cancers et puis aussi pour tout ce qui est maladies cardiovasculaires. Ça évite d'avoir des plaques de calcium qui se génifient, j'allais dire, qui calcifient vos artères surtout. Hein. On appelle ça du cholestérol, mais c'est pas le cholestérol hein, qui se met sur les artères, c'est surtout le calcium, c'est les calcifications. Et en l'occurrence, ce genre de produits, d'antioxydants, vont permettre de dissoudre les plaques de calcium qui pourraient se mettre avec les années. Donc c'est pour ça qu'il est extrêmement intéressant d'avoir des antioxydants dans notre quotidien. Plutôt jus de myrtille pour quelqu'un qui a toujours les intestins très très irritables à consommer tous les jours. Quelqu'un qui a les intestins irritables. Le jus de myrtille en lui-même n'irrite pas les intestins. Non, maintenant, si tu consommes quelque chose de bon mais à outrance, ça sera toujours nocif. Les extrêmes ne sont jamais bonnes. Bien sûr.
Donc il faut y aller avec parcimonie, et puis pas du jour au lendemain une grande bouteille de jus de Ouais, myrtille. tu prends un C'est sûr. verre, puis tu bois. Mais là, tu as pas l'effet émollient du pruneau, si tu veux. Tu as un effet astringent plutôt. D'accord? Donc tu n'as pas ce souci-là. Mais il faut y aller toujours, quand on change son alimentation, toujours y aller tranquillement, pas du jour au lendemain tout transformer. Et puis, parce que là, effectivement, les intestins vont avoir besoin d'un petit peu de temps pour s'habituer et s'équilibrer. Mais quoi qu'il en soit, on n'a que des bonnes choses. En revanche, attention, hein, le pur jus de pruneau, rien qu'un verre, ça va forcément solliciter les intestins. C'est pas comme la myrtille. Et là, on a du jus de pruneau obtenu par extraction hydrique. Et on n'a que du jus de pruneau. Donc là, c'est vrai que si à l'inverse, on a tendance à avoir de la constipation, le jus de pruneau peut être intéressant. Mais moi, je conseillerais plutôt de l'eau de pruneau, c'est-à-dire de faire décanter vos pruneaux dans de l'eau toute la nuit et de le boire le matin, par exemple. Ou l'inverse, décanter toute la journée, le boire le soir avant de vous coucher. Pourquoi par rapport à l'index glycémique? Par rapport à l'index glycémique, tu as raison, ça reste du sucre. Et surtout si on consomme du jus de pruneau le matin, bah oui, ça va être des fruits, c'est pas conseillé pendant le repas, ça va être problématique. Alors que l'eau de pruneau aura le même effet sur la constipation sans les effets négatifs de l'index glycémique. Okay. Alors, en optant de l'aloe vera bio-organique. Alors, il est toujours le réflexe de regarder ce qu'il y a dedans. Si j'y arrive. Il faut trouver où est... Ah voilà, ingrédients. Oh, c'est marqué en petit. Hein. Alors, c'est de l'eau avec de la pulpe d'aloe vera, 13%. Jusque-là, tout va bien. Du sucre de canne biologique. Donc, en 3e position. Donc, il y a moins de 13% de sucre de canne, mais il y a du sucre quand même. Donc, ça reste une boisson sucrée. Ensuite, on a de l'acide citrique. Pas de souci, l'acide citrique, c'est le citron. Je vous ai montré tout à l'heure. Et ensuite, de l'arôme biologique de raisin. Alors ça, je ne vois pas du tout pourquoi, mais... Pour faire passer le goût. Peut-être pour faire passer le goût, effectivement. Parce que les propriétés de l'aloe vera donc, sont intéressantes. Oui, l'aloe vera, c'est intéressant. C'est surtout un minéralisant et très très bien pour tapisser l'œsophage quand on a de l'acidité. On a tendance à avoir de l'acidité gastrique. Mais en boisson comme ça, c'est dommage d'avoir des boissons sucrées. Alors après, si vous avez un aloe vera à la maison, on peut très bien, je le faisais moi chez moi avec mon fils, on peut très bien se faire des boissons de maison à base d'aloe. Mais effectivement, c'est pas très très bon en mouvement. Là, ils nous ont mis du lait de coco. Donc le lait de coco, celui-là, on peut le consommer tous les jours sans aucun problème. Le lait de coco est super pour les intestins. Alors là, les intestins irritables, oui. Lait de coco, eau de coco, sans problème. L'eau de coco, je vous disais tout à l'heure que c'est très riche en potassium. Donc pour les gens qui ont de l'hypertension, par exemple, les sportifs, les gens qui ont des crampes, les gens qui sont déshydratés, et il y en a beaucoup parce qu'on ne boit pas assez. Souvent. Et ça a des propriétés aussi... Ça fait faire pipi. Diurétique. L'eau de coco. Alors, est-ce que c'est diurétique? Dans le sens où c'est plutôt anti-rétention d'eau. Plus on apporte de potassium, plus la cellule va virer le sodium. La balance, elle est entre le sodium et le potassium. Donc quand on fait de la rétention d'eau, on a tendance à avoir trop de sel dans nos cellules, et il faut apporter du potassium, qui vire le sel et l'eau. Donc dans ce sens-là, oui, c'est un diurétique intracellulaire, à l'intérieur des cellules. Ah d'accord, moi j'ai toujours entendu, et je pense que ça s'est révélé, quand on boit en tout cas une noix de coco, on l'ouvre, on boit directement donc l'eau de coco, en général l'effet se fait sentir relativement rapidement. Alors sur les intestins, sur les intestins en général, oui. C'est vrai que voilà, en cas de constipation, ça marche bien aussi. Ouais. Et la noix de coco en elle-même, donc ça on va le trouver encore plus dans le lait, elle est fongicide, donc elle va nettoyer les intestins des champignons, en l'occurrence. Elle est antibactérienne. Donc c'est vrai que pour prendre soin de ses intestins, c'est excellent. C'est pour ça que je dis qu'on peut en consommer tous les jours. La seule chose qui va nous inquiéter dans le futur, c'est la provenance des noix de coco. C'est le fait qu'il faudrait essayer de consommer des produits de plus en plus locaux
Et en l'occurrence, on n'a pas beaucoup de noix de coco ici. Non. Et la noix de coco étant un fongicide, ce n'est pas un problème de la consommer justement au moment où on prend des produits spéciaux pour la flore intestinale? Non. Quand on prend des probiotiques, ce sont des bactéries que l'on va prendre, non pas des champignons. Fongicide, c'est contre les champignons, en l'occurrence contre les candidats albicans, quand ils sont plus en symbiose avec nous. Parce qu'on en a tous, mais quand la flore intestinale est perturbée, ben justement, elle bascule et les candidats albicans se réveillent et prennent le dessus. Donc on a des envies de sucre, on est dans le brouillard au niveau du cerveau, on déprime, etc. Donc dans ces cas-là, l'association des probiotiques et de la noix de coco est parfaite. Et non, elle ne va pas du tout tuer ni nos bactéries, ni ceux qu'on va prendre à côté. Si on utilise le lait de coco dans les préparations purées et autres gâteaux, oui, il est cuit, c'est ok quand même? Oui, c'est ok. Alors quand on cuit quelque chose, ce qu'on perd, ce sont les enzymes. Et puis plus on le fait cuire, à partir de... Alors à 40 degrés, on perd les enzymes. Et les enzymes, c'est ce qui permet la digestibilité des choses. Quand on le fait cuire à plus de 100 degrés, donc gâteau, etc., on va perdre des vitamines. Mais tu ne perdras pas, je dirais, les autres propriétés intéressantes en cas de côlon irritable, par exemple. Tu vas voir, l'apaisement, tu l'auras toujours. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux, plus c'est cru, là en l'occurrence mieux c'est. Par exemple dans les purées, ça va. Oui, si on le rajoute en dernier lieu, donc on boit l'eau de coco, là on a vraiment tous les effets bénéfiques. Alors au niveau des jus, attention, il y a une grande différence entre du jus 100% pamplemousse et du jus 100% orange. Gros souci là, on a deux effets totalement opposés. Là on a du sucre, là on a des enzymes. C'est l'inverse. Donc ça, il faut éviter, absolument. Tous les jus de fruits sucrés, à partir du moment où ça fait plus d'1 heure et qu'ils ont été mis en bouteille, on n'a plus que du sucre. On a du fructose qui est libéré de la fibre du fruit, donc que du sucre. C'est un peu différent, enfin c'est totalement différent pour le pamplemousse. D'une part, c'est un des fruits qui a le moins de sucre et qui a surtout non seulement plusieurs enzymes, mais aussi de la naragénine. La naragénine, c'est un anti-cancer qui est assez puissant. Donc pareil, au niveau prévention. Au niveau prévention, c'est intéressant. Le pamplemousse va permettre de mieux digérer, donc ça on sait déjà, mieux digérer les matières grasses, végétales ou autres, de notre alimentation. C'est l'antidote de la mayonnaise, comme je le dis. Et puis, au niveau médecine chinoise, il va être un tonifiant de l'estomac, de la rate et des poumons. Donc l'estomac, bah oui, parce qu'en fait, il permet d'accélérer la digestion, et donc on n'a pas de stase au niveau de l'estomac, c'est-à-dire des choses qui restent comme ça, qui sont indigestes. Donc ça rend tout ce qu'on mange beaucoup plus digeste. La seule chose qu'il faut faire attention avec le pamplemousse, ce sont les médicaments. Et ça vient des médicaments parce que lui bloque une enzyme au niveau du foie, justement, avec ses propres enzymes. Et comme il bloque cette enzyme au niveau du foie, les médicaments ne peuvent pas être assimilés par le foie, donc ils vont être circulants dans le sang, et ça va faire des overdoses de médicaments. Donc jamais de pamplemousse avec les médicaments. En revanche, ou attendre 2 heures, minimum. Sinon, aucun souci, au contraire. Alors, l'eau d'érable, je ne la connais pas. Est-ce que tu peux lire ce qu'il y a marqué derrière, s'il te plaît? Hydrate de carbone, donc c'est du sucre. Ça doit être de l'eau de sirop d'érable, donc en gros, c'est de l'eau sucrée. C'est ça. Voilà. Donc, on va éviter. Là, on va trouver... Vous pouvez approcher. C'est écrit donc ingrédients eau d'érable biologique 100% pur. Oui, mais vous ne faites pas avoir par des 100%. Non, mais au niveau des ingrédients, c'est tout. 100% pur, mais c'est 100% pur sucre, donc... Et c'est tout ce qui est écrit. Là, nous avons cocktail de légumes biologiques, donc ça, on peut consommer sans aucun problème. En principe, à part du sel, il ne rajoute rien. Jus de tomate, jus de carotte, jus de betterave, jus de radis noir. Radis noir est très bon pour le foie. Jus de persil, donc de la vitamine C, sel fin gris de Guérande, jus de citron concentré. Voilà tout ce qu'on a. Donc ça, on peut en consommer sans aucun problème. Pas n'importe quand. Pas n'importe quand? Pourquoi par n'importe quand? T'as des fruits dedans? Non, que des légumes. On a du jus de tomate également. Et on a, voilà. Alors ça, c'est la betterave. Là, vous trouvez dans cette marque-là, la marque Biota, vous trouvez du jus de betterave ou du jus Breuss. Alors Breuss, c'était un médecin justement qui a fait toute une cure anti-cancer.
avec des jus lacto-fermentés. Donc ce sont des légumes qu'on a laissé fermenter et en l'occurrence là on va trouver de la betterave, de la carotte, du céleri, la pomme de terre, du radis noir. Le seul souci c'est que c'est pas le jus Breuss de l'époque parce qu'il est pasteurisé. Donc ce qu'on veut ce sont les bactéries et ils l'ont pasteurisé, donc c'est un peu embêtant. Mais en revanche, ça peut se prendre à n'importe quel repas, sans aucun souci. Le jus de betterave aussi, n'oubliez pas que la betterave contienne du sucre. C'est comme la carotte, un index glycémique reste là, au niveau de la betterave. C'est pas de la betterave à sucre, déjà, c'est une betterave rouge. Et ça, c'est très très bon, la betterave, elle nettoie le sang. Donc, tant qu'on est dans les boissons, est-ce que je peux parler un peu du kéfir? Je ne sais pas si c'est ailleurs, mais... C'est derrière parce que là il y a le lait. Le kéfir, je crois pas qu'on en trouve ici. On va en trouver dans le kéfir de lait, D'accord. plus loin. Et le reste du kéfir, en général, ça se fait maison, kéfir de fruits. Donc on n'en trouvera pas en grande surface. C'est très rare. Donc tous les autres jus, on oublie. Le jus de pomme, on ne parle pas parce que c'est du sucre. Sauf si on a... non, attention, par exemple, là, jus de pomme grenade. Non, non, puisque la base, c'est de la pomme.